La paresse est une maladie plus dangereuse que la Covid. Elle, avant de te tuer, elle te ridiculise d'abord. Elle est tellement dangereuse qu'en se filtrant dans un environnement prospère, elle peut tout ruiner, tout abolir. Dieu a créé, Dieu a fait l'humanité comme un système. Et donc toute personne doit travailler, doit produire pour le bon fonctionnement du système, pour l'équilibre de la vie planétaire. Toute production suppose un travail. La paresse freine le développement. La paresse est un ennemi de la prospérité, une porte de la pauvreté, un moyen de transport pour la pauvreté. Un paresseux dans une famille non seulement expose sa vie à la pénurie, mais aussi empêche ceux qui travaillent de pouvoir avancer dans la vitesse qu'ils ont engagée. Parce que les humains, les hommes vivent en interdépendance. Les conséquences des paresseux peuvent toucher toute une famille, voire même toute une nation. L'apôtre Paul a déclaré que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Évidemment, c'est clair. Qu'est-ce qu'il va manger qu'il n'a pas produit? Retiens aussi que le hasard n'existe pas. L'argent, c'est travail et ne se ramasse pas. La personne n'est pas un hasard, mais se prépare. Fais maintenant ce que tu dois faire maintenant, parce que demain a son contenu. Le paresseux pensant qu'il a toujours le temps, perd le temps qu'il a. La paresse engendre l'esprit procrastinateur. Tu conjugues tout le verbe au futur, je ferai. En fait, en faisant ce que tu fais maintenant, tu fais ce que tu feras demain. La diligence conduit à la connaissance et la connaissance est source de la richesse. J'ai toujours dit que la connaissance est un vase qui reçoit la richesse. La paresse est un poison, elle tue le goût d'apprendre. J'entends pas mal de gens dire des choses, avoir des hautes positions, des grands postes, mais malheureusement certains oublient qu'ils peuvent attraper ces postes et abandonner et démissionner d'eux-mêmes parce qu'ils se sentent incapables. C'est bien de chercher une position, mais je crois que c'est encore sage d'aller d'abord à la quête de la connaissance, de la compétence. Le travail impose la discipline. Même dans notre vie chrétienne, pour notre croissance, nous devons être disciplinés. Sans la discipline, personne ne peut grandir dans sa vie de prière, dans sa vie de sanctification, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ceci demande de la lecture et la méditation perpétuelle des Écritures. L'augmentation de la connaissance vient de la lecture. Daniel 12, 4. La paresse est mère de beaucoup de maux sur la terre. La tricherie, la corruption, dans beaucoup d'instances, la jalousie, la haine qui occasionne le meurtre et toutes ces choses horribles. Les gens ne veulent pas travailler, les gens
veulent gagner sans effort. La paresse est un poison, soyons-en conscients et que le Seigneur nous en délivre. C'était le frère Fiston de la part du Seigneur pour toi. Salomon a dit, tout travail procure de l'abondance. Que Dieu soit avec toi. Amen.